Pourquoi sommes-nous si intrigués par ce qui est au-delà de notre portée? La psychologie nous offre quelques réponses intéressantes à cette question. Surtout quand il s'agit d'amour et de relations humaines, explorons 6 aspects sombres de la psychologie qui peuvent amener quiconque à réfléchir sur sa propre nature, tout en prenant soin de ne pas les utiliser de manière manipulatrice. Dans les relations personnelles, la règle numéro 1 est que la prévisibilité tue l'intérêt. Ce n'est pas toujours une vérité absolue. Nous sommes des êtres curieux, attirés par l'inconnu et les mystères qui défient notre compréhension. Lorsque nous devenons prévisibles, nous devenons une histoire que nous avons déjà vue 100 fois, chaque ligne, chaque scène sans surprise. Les gens se lassent rapidement du prévisible, surtout dans les relations où l'émotion de l'inconnu maintient les choses intéressantes. Être imprévisible, c'est jouer avec les principes de la manipulation, en touchant les touches de base de la récompense et de l'incertitude. C'est être comme une machine à sous, l'imprévisibilité de la récompense incitant les gens à tirer sur le levier, et dans ce cas, vous êtes cette machine. Parfois, vous donnez de l'attention et de l'affection, puis de manière imprévisible, vous vous éloignez. Cette incohérence déclenche quelque chose de profond dans le cerveau, créant une sorte de dépendance. Elle commence à désirer votre attention parce qu'elle ne peut pas prédire quand elle la recevra. Mais être imprévisible ne consiste pas seulement à être un mystère. Il s'agit de créer une montagne russe émotionnelle. Les sommets sont plus hauts quand elle ne les voit pas venir, et les vallées sont plus profondes quand vous êtes loin. La poussée à attirer votre attention est une forme de contrôle psychologique, un moyen de la maintenir toujours en vouloir plus, car elle ne peut pas comprendre votre comportement. Le deuxième schéma consiste à rendre l'autre personne émotionnellement dépendante de vous, en plongeant dans son esprit et en devenant indispensable dans sa vie. Il ne s'agit pas seulement d'être là pour elle, mais de devenir la personne dont elle ne peut se passer. Vous serez celui qui la comprend le mieux, en exploitant ses émotions les plus profondes et ses peurs. Le troisième schéma implique de disparaître soudainement. Cette stratégie repose sur l'élément de surprise et sur le pouvoir de l'absence. Lorsque vous devenez soudainement moins disponible ou que vous disparaissez des radars, vous créez un sentiment de mystère et d'urgence que les gens trouvent attirant. En disparaissant, vous devenez quelque chose qu'elle ne peut pas avoir, surtout si vous étiez auparavant cohérent et prévisible. Créer un schéma, puis le briser est essentiel. En restant silencieux, sans appel ni message, sans explication, cela déclenche une réponse psychologique appelée aversion à la perte. Ce principe suggère que les individus sont plus motivés par la crainte de perdre quelque chose que par la perspective de gagner quelque chose de valeur équivalente. En son absence, elle commence à ressentir une perte potentielle, ce qui, ironiquement, accroît sa valeur dans sa vie. Cependant, cette tactique doit être parfaitement synchronisée. Il ne s'agit pas de disparaître soudainement ou de causer de l'anxiété, mais plutôt de créer stratégiquement un vide, puis réapparaître lorsque son absence commence réellement à se faire ressentir. Lorsque vous revenez, vous découvrirez que son intérêt et son appréciation pour vous ont augmenté. Ce n'est pas seulement un jeu, mais une compréhension profonde de la nature humaine et de la psychologie du désir. Les individus apprécient ce qu'ils risquent de perdre de temps en temps, et c'est exactement le rôle que vous jouerez. La quatrième règle concerne le fait de ne pas montrer trop d'émotions lorsque vous la rencontrez. Cela implique de contrôler le climat émotionnel de vos interactions. Dans le jeu de la démonstration psychologique, montrer trop d'émotions peut être interprété comme une faiblesse, comme abandonner votre pouvoir en montrant que vous êtes trop investi ou intéressé. Au lieu de cela, il est préférable de maintenir un certain niveau de maîtrise de soi et de mystère sur vos sentiments. La stratégie ici est de garder vos émotions sous contrôle lors de vos rencontres avec elles. Montrez de l'intérêt bien sûr, mais de manière contrôlée et mesurée. Il s'agit de trouver un équilibre, d'être content de la voir sans être complètement excité. Cette approche
joue avec le concept psychologique du jouer dur pour obtenir. Lorsque vous ne montrez pas beaucoup d'enthousiasme, vous créez un défi pour elle, ce qui la fait se demander pourquoi vous n'êtes pas aussi excité qu'elle l'espérait, ce qui peut l'attirer davantage vers vous. Cependant, il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'être froid ou distant, mais de créer du charme et de l'intrigue autour de vos sentiments. En la gardant devinée, à chaque démonstration d'affection ou d'émotion que vous ressentez, perçue comme une récompense acquise avec effort. Ce souci d'équilibre maintient son attention, la rend vigilante et renforce votre contrôle psychologique sur elle. Vous n'êtes pas un livre ouvert, mais un chapitre qu'elle essaie constamment de déchiffrer. Soyez votre propre personne, tracez votre propre chemin. Cela crée une dynamique où elle vous voit comme quelqu'un qui lutte pour quelque chose de plus grand, quelqu'un qui ne vit pas seulement pour le moment, mais qui construit un avenir. C'est un trait psychologiquement attrayant. Naturellement, nous sommes attirés par des personnes qui montrent de l'ambition et de la détermination. De plus, cette approche tire parti du concept de rareté. Lorsque vous êtes moins disponible parce que vous poursuivez vos ambitions, votre temps devient plus précieux. Elle commencera à voir votre temps et votre attention comme des ressources précieuses. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, mais d'être vraiment investi dans votre propre croissance et succès. En faisant cela, vous n'êtes pas simplement une option dans sa vie, vous devenez le prix, quelqu'un qu'elle veut associer à quelqu'un qu'elle respecte et admire. Si vous trouvez ces stratégies intrigantes, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez vos réflexions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour obtenir plus d'informations sur l'esprit humain. Utilisez ce savoir avec précaution et souvenez-vous, il ne s'agit pas seulement de faire en sorte que quelqu'un pense à vous tout le temps. Il s'agit de construire quelque chose de significatif avec eux. En outre, en analysant le contexte dans lequel ces sourires surviennent, il est possible de découvrir des couches de signification supplémentaires. Par exemple, si elle sourit plus intensément lors de conversations personnelles ou de moments de détente, cela peut indiquer qu'elle se sent à l'aise et vraiment heureuse en votre présence. Le langage corporel et les micro-expressions associées au sourire, comme l'éclat dans les yeux et l'inclinaison de la tête, peuvent également enrichir l'interprétation en révélant des nuances émotionnelles qui vont au-delà des mots. De plus, il est intéressant d'observer si ce sourire persiste au-delà du moment de la rencontre, se prolongeant dans les souvenirs ultérieurs ou les échanges de messages. La persistance de ce comportement positif dans le temps peut renforcer l'évidence que son intérêt va au-delà du superficiel, indiquant un véritable désir d'établir une connexion plus profonde. En fin de compte, comprendre le langage des sourires dépasse une simple interprétation. Il s'agit de se connecter avec les émotions subtiles et les signaux non-verbaux qui imprègnent les interactions humaines. Soyez attentifs à ces sourires, car ils peuvent véhiculer une narration plus riche et révélatrice sur ses sentiments à votre égard. Deuxièmement, l'observation du langage corporel peut offrir une fenêtre fascinante pour décoder les signaux d'intérêt dans une interaction. Un geste classique qui mérite d'être souligné est le fait de passer les doigts dans les cheveux pendant qu'elle vous parle. Ce mouvement, souvent inconscient, peut révéler une série d'émotions et est souvent interprété comme un signe d'intérêt et d'attraction. Cependant, l'analyse du langage corporel va au-delà de ce geste singulier. Observez également d'autres mouvements liés aux cheveux, comme jouer avec des mèches ou ajuster la position des cheveux. Ces actions, lorsqu'elles sont combinées, forment un schéma qui peut indiquer un niveau plus profond d'engagement et d'attention. En analysant le corps dans son ensemble, faites attention à d'autres comportements qui peuvent compléter ou contredire le geste capillaire. Par exemple, si elle se penche vers vous pendant la conversation, cette proximité physique peut indiquer un réel intérêt à établir une connexion plus étroite. De même, observez si elle croise les bras, car bien que cela puisse suggérer une posture défensive, le contexte de la situation peut révéler un désir de proximité. Le changement de ton de voix
est une autre dimension intrigante de la communication non verbale. De légères variations, comme un ton plus doux ou un rire spontané, peuvent être de puissants indicateurs d'une attraction émotionnelle. Combiner essais et signaux physiques avec des changements vocaux offre une vision plus complète et fiable de son intérêt. En résumé, décoder les codes du langage corporel nécessite de prendre en compte une gamme diversifiée de signaux et d'observer comment ils s'entrelacent. Ces éléments, interprétés de manière holistique, constituent des indicateurs robustes de la nature de la connexion et de l'intérêt mutuel. Troisièmement, l'exposition du cou peut sembler inhabituelle, mais c'est un signe significatif d'attraction dans le langage corporel. Quand une femme montre son cou, que ce soit en inclinant la tête ou en portant des décolletés, elle signale son attraction de manière inconsciente. Ce geste est une façon pour les femmes d'exprimer leur vulnérabilité et leur ouverture, comme une invitation subtile pour l'autre de s'approcher. Observez ces mouvements avec attention, car ils constituent une forme délicate et efficace pour les femmes de communiquer leurs sentiments. C'est un signe subtil mais significatif de leur intérêt pour vous. Quatrièmement, les regards furtifs sont un indicateur subtil d'intérêt. Quand une femme essaie de garder cela secret, ses regards rapides dans votre direction sont sa façon de se connecter sans être trop évidente. C'est une approche prudente, un équilibre délicat entre montrer de l'intérêt et maintenir un sens du mystère. Interprétez. Ces brefs moments peut être un défi, mais si vous remarquez que ses yeux se dirigent vers vous puis s'éloignent rapidement, surtout lorsqu'il rencontre votre regard, c'est un indicateur significatif qu'elle est définitivement intéressée par vous, mais de manière subtile. Ces regards timides sont sa façon d'exprimer de l'intérêt tout en essayant de cacher ses véritables sentiments. Soyez attentifs à ces signes de son affection cachés dans le langage corporel. Cinquièmement, l'interprétation du langage corporel reste un domaine fascinant d'étude lorsqu'il s'agit de comprendre les signaux d'attraction. Un geste particulièrement intrigant que les experts soulignent est le fait de se lécher les lèvres, surtout lorsque cela se produit fréquemment en présence de quelqu'un. Ce geste va au-delà d'une simple habitude, car il peut être une manifestation inconsciente d'intérêt pour une autre personne. Se lécher les lèvres, correctement contextualisé, peut devenir un signe d'attraction. Ce comportement subtil survient souvent dans des moments de nervosité ou d'anxiété, et sa présence constante autour de vous peut être un indicateur révélateur. Cette action délicate mais significative peut être interprétée comme sa façon d'exprimer de l'intérêt sans l'admettre explicitement. En analysant plus en profondeur, il est intéressant d'observer les circonstances dans lesquelles ce geste se produit. Par exemple, s'il est engagé dans une conversation intime ou si le contexte est plus personnel, la fréquence de ce comportement peut s'intensifier. De plus, observez s'il y a d'autres signes simultanés, comme un contact visuel prolongé ou un sourire suggestif, car la combinaison de ces éléments peut renforcer l'interprétation de son intérêt. Chaque personne étant unique dans son expression d'attraction, comprendre ces gestes subtils et les relier au contexte spécifique peut fournir une vision plus approfondie des émotions et des intentions. Donc, si vous remarquez qu'elle est engagée dans ce comportement autour de vous, considérez-le comme un indice intrigant de son intérêt sous-jacent. Sixièmement, le nervosisme est souvent facile à détecter lorsqu'une femme est nerveuse autour de vous, ce qui peut être un signe qu'elle essaie de cacher ses sentiments. Le nervosisme peut se manifester de plusieurs façons. Observez des signes comme des gênes excessives, des bégaiements ou une agitation peut révéler des sentiments cachés. Si vous remarquez que ses mains tremblent pendant qu'elle vous parle ou que sa voix vacille, ce sont des signaux potentiels de son affection dissimulée. Avec le temps, à mesure qu'elle se sent plus à l'aise, ces signes peuvent diminuer alors que ses sentiments deviennent plus évidents. Curieusement, certaines femmes réagissent en devenant plus défensives ou critiques pour protéger leurs émotions.
Si elle est inhabituellement sarcastique ou critique dans ses conversations, cela pourrait être sa manière de dissimuler ses véritables sentiments. Ces actions défensives sont souvent une façade masquant son intérêt réel pour vous. Ensuite, le langage corporel peut être un indicateur crucial d'intérêt et se divise généralement en deux catégories, accueillant et défensif. Quand une femme affiche un langage corporel accueillant, cela signale subtilement son intérêt. Cherchez des gestes comme s'incliner pendant les conversations, décroiser les bras ou pointer ses pieds dans votre direction. Ces actions suggèrent qu'elle est engagée et réceptive à ce que vous dites. Son langage corporel attrayant montre qu'elle apprécie votre compagnie et est ouverte à une connexion. D'autre part, un langage corporel défensif, comme croiser les bras ou pointer dans une autre direction, indique souvent un désintérêt ou le désir de garder ses distances. Se souvenir de petits détails peut être un indicateur majeur d'intérêt. Si une femme se souvient de petits détails à votre sujet, c'est un signe qu'elle est plus intéressée que simplement de manière occasionnelle. Les femmes attentives se concentrent souvent sur ces subtilités lorsqu'elles sont attirées par quelqu'un. Observez si elle se souvient de quelque chose que vous avez mentionné il y a des semaines ou si elle est au fait de vos préférences, comme votre musique préférée, votre nourriture préférée ou le type d'humour que vous appréciez. Choisir de s'asseoir près de vous est un geste simple mais significatif. Si une femme choisit constamment de s'asseoir près de vous, que ce soit au travail, à l'école ou lors d'événements sociaux, ce n'est peut-être pas qu'une simple coïncidence. Bien que cela ne signifie pas automatiquement qu'elle soit intéressée, la répétition régulière de ce comportement est un signe révélateur. S'asseoir près de vous est sa façon subtile de montrer son intérêt sans le rendre trop évident. Les compliments indirects sont également un signe d'intérêt. Quand une femme vous fait des compliments indirects, elle dit des choses positives à votre sujet sans être trop évidente sur ses sentiments. Par exemple, si elle loue votre travail acharné ou commente positivement votre style vestimentaire, elle vous complimente de manière indirecte. Ce type de compliment peut être difficile à détecter au début, mais il est significatif. Elle se concentre sur les aspects qu'elle aime chez vous, montrant ainsi son intérêt sans le dire explicitement. Enfin, chercher votre attention est un signe clair d'intérêt. Si une femme cherche constamment à attirer votre attention au travail, à l'école ou lors d'un événement social, c'est un signe évident qu'elle s'intéresse à vous. Elle peut le faire de différentes manières, en étant particulièrement amusante, en racontant des histoires intéressantes ou en participant à des conversations sur des sujets qu'elle sait que vous aimez. Son effort pour se démarquer devant vous est sa façon subtile de montrer son intérêt. En parlant de choses que vous aimez ou en développant des conversations, elle indique qu'elle souhaite être plus proche de vous. Ces actions sont sa façon non verbale d'exprimer ses sentiments, sans les dire explicitement. Soyez attentifs à ses efforts et à ses tentatives délibérées de se connecter avec vous. Numéro 12. Effort supplémentaire dans l'apparence. Alors que de nombreuses femmes prennent soin d'elles-mêmes dans le cadre de leur routine quotidienne, si elle fait un effort supplémentaire pour paraître sous son meilleur jour en votre présence, considérez cela comme un signe révélateur. Cela peut impliquer l'utilisation de plus de maquillage, le choix de vêtements élégants ou des expérimentations capillaires juste pour attirer votre attention. Cet effort supplémentaire montre qu'elle se soucie de votre perception d'elle et c'est une façon subtile d'indiquer son intérêt, en signalant que l'effort est spécifiquement pour vous. Initiative dans la communication. Si vous remarquez qu'une femme prend l'initiative de communiquer avec vous, que ce soit par des messages textes, des appels téléphoniques ou en vous invitant à des événements, il est probable qu'elle soit intéressée à établir une connexion plus étroite. Cette initiative en communication suggère qu'elle souhaite maintenir une relation plus étroite avec vous et est prête à investir du temps et des efforts pour construire une connexion significative. Communication non verbale.
La communication non verbale peut être un puissant outil pour exprimer l'intérêt. Si une femme montre des signes constants de communication non verbale positive, comme maintenir un contact visuel, se pencher en avant pendant la conversation ou toucher légèrement ses cheveux, cela peut être une indication de son attirance pour vous. Faites attention à ces gestes subtils, car ils peuvent en dire long sur ses sentiments, même si elle préfère les garder secrets. Partage de détails personnels. Quand une femme partage des détails personnels avec vous, comme ses expériences, ses rêves ou même ses inquiétudes, cela montre un niveau de confiance et d'ouverture. Cet acte révèle qu'elle se sent à l'aise avec vous et est prête à être vulnérable, ce qui peut être un indicateur de son intérêt à établir une connexion plus profonde avec vous. Soyez attentifs à ces moments d'intimité émotionnelle, car ils peuvent indiquer un intérêt au-delà des apparences. Maintenant, vous avez les 12 signes montrant qu'elle est intéressée par vous. Mais rappelez-vous, si vous avez suivi et compris tous les conseils, laissez un nombre 100 pour que nous sachions. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a été utile et abonnez-vous pour plus de contenu. Votre soutien nous aide à continuer à fournir des informations précieuses. Merci d'avoir regardé. Dans le monde compliqué des relations, nous tombons souvent dans le piège de poursuivre le romantisme, transformant la quête d'affection en une tâche épuisante et parfois désespérée. Et si je vous disais qu'il y a une meilleure façon d'aborder les relations et que vous pourriez trouver le bonheur et la satisfaction sans poursuivre constamment l'affection d'une autre personne? C'est là que la sagesse de l'éthique stoïcienne entre en jeu, une philosophie ancienne qui offre une approche fraîche et perspicace. Les philosophes nous donnent l'occasion de reconsidérer notre approche de l'amour et de la quête du bonheur, surtout quand il s'agit de la poursuite constante des femmes. Beaucoup d'hommes ressentent l'obligation de poursuivre les femmes en raison de la pression sociale, des instincts évolutifs ou des insécurités personnelles. La société glorifie souvent la figure du chasseur implacable qui poursuit sans relâche l'objet de son affection. Cette glorification peut amener les hommes à sentir le besoin de se prouver constamment par des gestes exagérés d'affection, une recherche inlassable et même de la manipulation. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'importance de faire un pas en arrière, de faire une pause et de réfléchir aux conséquences de nos actions. Ce système de pensée nous pousse à changer notre focus en nous éloignant de la tentative de changer les autres ou notre environnement et en nous concentrant plutôt sur notre transformation interne. Marco Aurèle, comme étendard du stoïcisme, nous offre une orientation précieuse sur le chemin de la transformation intérieure. Il nous encourage à cesser de perdre du temps à discuter de comment nous devrions être dans le contexte des relations et plutôt à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Au lieu de poursuivre les femmes, nous sommes incités à nous concentrer sur l'amélioration de notre dépassement personnel, en cultivant la vertu et l'intégrité dans notre caractère. Au lieu de rechercher activement des femmes, nous sommes encouragés à nous efforcer de développer la vertu en nous pratiquant la sagesse, la justice, le courage et la maîtrise de soi. Ces vertus ne nous rendent pas seulement meilleurs, mais aussi plus attirantes pour d'éventuels partenaires. Le contrôle de soi est un enseignement clé du stoïcisme, mettant en avant l'importance de gérer nos désirs et émotions, d'avoir le pouvoir sur notre esprit en reconnaissant que nous pouvons contrôler nos réactions et émotions, contribuant ainsi à maintenir la prestance et la stabilité émotionnelle, des aspects essentiels dans toute relation. Respecter l'autonomie est un autre principe fondamental du stoïcisme dans les relations. Au lieu d'ignorer les désirs et l'autonomie des autres en les poursuivant activement, nous sommes enseignés à respecter leurs choix et à reconnaître que nous faisons partie d'un ordre cosmique plus grand. La patience, selon Marco Aurèle, est une vertu que nous devons cultiver dans la recherche de relations, évitant l'impatience dans la poursuite des femmes. Cela est crucial,
car la recherche de gratification instantanée peut conduire à des actions impulsives et peu réfléchies. Pratiquer la patience nous permet de nous aligner avec l'ordre cosmique et d'agir de manière réfléchie. Le stoïcisme nous guide vers des décisions plus patientes, en nous rappelant que certaines choses valent la peine d'attendre, comme l'a sagement dit Marco Aurèle. La clé est de choisir des compagnons qui nous poussent et exigent le meilleur de nous-mêmes, au lieu de nous lancer impulsivement dans la poursuite des femmes. Pratiquons la patience, permettant au temps de révéler la véritable nature de notre compatibilité et connexion. Dans le monde des rencontres et des relations, le rejet est une expérience courante et souvent douloureuse. Beaucoup d'hommes le perçoivent comme un coup personnel à leur estime de soi, entraînant des sentiments de colère, de tristesse et de frustration. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective différente sur le rejet. Marco Aurèle nous enseigne à ne pas permettre au rejet de nous affecter durablement. Au lieu de le considérer comme une attaque contre notre valeur, nous devrions le considérer comme une opportunité de croissance et de dépassement personnel. La patience joue un rôle crucial dans les relations. Cultiver la patience nous permet d'attendre les meilleures choses et de prendre des décisions plus éclairées. Pratiquer la gratitude est essentiel. En se concentrant sur ce « E » qui est déjà présent plutôt que sur ce « E » qui manque, nous changeons notre perspective et trouvons la satisfaction intérieure. Le respect de l'autonomie est primordial. Respecter les choix et les parcours de vie des autres est fondamental dans toute interaction humaine. Le rejet est une réalité de la vie. Plutôt que de le percevoir comme un affront personnel, nous pouvons le considérer comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. En changeant notre perspective et en adoptant une approche stoïque des relations, nous construisons des liens plus profonds et authentiques, basés sur le respect mutuel et la compréhension. Libérez-vous du besoin constant d'approbation ou d'attention et cultivez l'autosuffisance et la force intérieure afin de ne pas chercher validation à travers des relations ou des sources externes. Pratiquer le contrôle émotionnel est essentiel. Développez la capacité de maîtriser vos émotions et réactions. Le stoïcisme accorde une grande importance à maintenir son calme et sa rationalité, même dans des situations difficiles, notamment dans le contexte des relations. Poursuivre un amour vertueux signifie embrasser l'idée stoïcienne d'un amour basé sur la sagesse, la justice, le courage et l'autodiscipline. Cette approche vise à développer un amour fondé sur le respect, le désintéressement et des principes moraux, plutôt que de rechercher des plaisirs éphémères. Considérer comment ces leçons peuvent façonner les relations à long terme est essentiel, car toutes les relations durables exigent un engagement envers les mêmes principes stoïciens discutés jusqu'à présent. Aborder les relations avec vertu dans le stoïcisme signifie comprendre que la vertu est fondamentale pour une bonne vie. Cela implique de veiller à ce que vos actions et décisions soient guidées par la sagesse, la justice, le courage et l'autodiscipline, visant à être un partenaire vertueux et à rechercher une similarité de caractère chez votre partenaire. Maintenir l'autocontrôle est essentiel non seulement pendant la recherche de partenaires, mais tout au long d'une relation à long terme. Votre capacité à gérer vos émotions, surtout pendant les conflits et les défis, est vitale. Le stoïcisme enseigne à évaluer la situation de manière rationnelle et à répondre avec maîtrise de soi plutôt que par impulsivité. Cultiver la patience est essentiel dans les relations à long terme. Le stoïcisme met en avant la patience comme une vertu essentielle pour accepter que tout ne se passe pas parfaitement et que certains problèmes peuvent prendre du temps à être résolus. La patience permet de supporter les tempêtes et d'apprécier le processus de croissance dans la relation. Respecter l'autonomie est crucial dans toutes les interactions avec les femmes. Chaque personne a ses propres désirs et chemins de vie.
Au lieu de tenter de changer l'esprit de quelqu'un ou de le faire correspondre à vos désirs, respectez son individualité. Gérer le rejet avec grâce est crucial, surtout dans les relations à long terme, où il peut se manifester de diverses manières. Le stoïcisme encourage à affronter le rejet ou les revers avec grâce, les voyant comme des opportunités de croissance personnelle, à la fois individuelle et en couple. Continuer à construire sur la base de connexions significatives, ouvertes et honnêtes est essentiel à mesure que votre relation progresse. La communication, les valeurs partagées et le respect mutuel sont essentiels pour une relation saine et durable. Trouver la satisfaction intérieure est une leçon fondamentale du stoïcisme. Cela signifie ne pas dépendre entièrement de votre partenaire pour le bonheur constant, mais plutôt cultiver la satisfaction intérieure par vous-même et partager ce sentiment de paix avec votre partenaire. Maintenir la liberté de l'attachement est également une leçon importante du stoïcisme, même lorsque vous êtes profondément engagé dans la relation. Aimer votre partenaire sans dépendre entièrement d'eux pour votre bonheur est un principe central de l'amour stoïcien dans les relations à long terme. En suivant ces enseignements stoïciens, vous pouvez nourrir une vie pleine, durable et vertueuse dans une relation à long terme, où vous trouvez le bonheur en vous-même et le partagez avec vos proches.